Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bonsoir DMG, comment tu vas? je vais très bien et toi? Vous m'entendez bien? Oui, oui. D'accord. Alors, moi j'appelle pour raconter, en fait, c'est deux moyennes histoires parce que ça concerne la même personne. Donc, je vais essayer d'aller vite, je vais pas traîner pour ne pas que ce soit très long. Donc, l'histoire commence à Libreville. Donc, je travaillais dans les années 2001, 2011 par là. Donc, je travaillais dans un petit snack à Libreville. Et là, quand j'arrive, c'est une amie et moi, on a postulé pour travailler là-bas. On commence à travailler. Donc, il y avait déjà des anciennes filles qui travaillaient là-bas depuis bien avant nous. Et quand on commence à travailler et tout, voilà, les snacks en général, c'est le soir. Donc, et là, les filles, les Il y a, il y a- anciennes, il y a comme la ouais. télé qui est derrière qui fait beaucoup de bruit là. Attends, attends, oui, attends. Diminue un petit peu ça, mon cœur, s'il te plaît. Voilà. Là, c'est mieux. D'accord. Donc, du coup, lorsqu'on commence à travailler et tout, les anciennes filles qui étaient dans le snack avec avant nous et tout, elles avaient, dans le snack, il y avait deux clients plus ou moins fidèles du snack. Et comme c'était des filles qui plaisantaient beaucoup, la caissière, la fille, une était caissière, l'autre était une fille de la salle et tout. Elles appelaient les deux monsieur l'abbé. Donc moi, je me suis dit, bon, comme c'est des messieurs qui viennent toujours vêtis, genre bien vêtis et tout, bien classe et tout, certainement c'est pour blaguer. On a fait connaissance avec les messieurs en tant que nouvelles dans le snack et tout. Les messieurs buvaient, ils commandaient toujours les formules Lenken. Ils buvaient tranquille, ça se passait bien et tout. Et moi, toute pointe, je me dis, ah, mais pourquoi le monsieur vous l'appelez monsieur l'abbé? Il me dit, mais ce sont des hommes de Dieu. Je dis, comment c'est les hommes de Dieu? Il dit, non, c'est des hommes de Dieu, c'est des hommes de Dieu et tout, de l'église. J'ai dit, ok. Elles m'ont donné le nom de monsieur, je me suis renseignée. C'est exactement, les deux messieurs sont des hommes de Dieu. Un monsieur sortait avec la caissière et l'autre monsieur, il draguait une copine, dont une fille du snack et tout. Donc, la fille du snack habitait dans le quartier. Donc, du coup, il commence à draguer la fille et tout et tout. Quand on travaille dans le snack, chacun a ses jours de repos aussi. Donc, il dit à la fille, oui, quand tu seras de repos et tout, tu m'invites, je t'invite, on va sortir. Elle dit, il n'y a pas de souci. Et là, la fille, elle est de repos et tout. Il dit, ok, c'est ton jour de repos, je viens te chercher chez toi, on va aller manger et tout, on pourra discuter en dehors de ton lieu de travail, je viens te voir d'habitude. La fille dit, il n'y a pas de souci. Donc, la fille vient la chercher et tout, ils partent, voilà, ils sillonnent dans les beaux endroits de Libreville, ça mange, ça discute et tout. Moment de rentrer, il dit à la fille, non, accompagne-moi quelque part faire une course avant que je te dépose et tout, parce qu'il faut que je parte l'avant, vu l'heure, sinon je vais pas faire ça aujourd'hui. Elle dit, ah, mais il fait tard, donc du coup, tu peux faire ça demain, tu me déposes et tout, je vais rentrer. Tu sais que je suis sortie, j'ai laissé l'enfant avec ma sœur et tout, je vais pas rentrer trop tard. Il dit, non, mais t'inquiète pas, on va pas rentrer après minuit et tout et tout. Elle dit, ok. Bref, ils partent et tout. Ils arrivent dans la zone d'Angonje et tout, dans Angonje et tout. Et là-bas, en fait, il y a un endroit où il y a la plage à Libreville, ceux qui connaissent, voilà les Gabonais. Et avant, en fait, la journée, cet endroit-là, c'est un endroit où il y a la plage et ça vit. C'est-à-dire, il y a le move, le dimanche surtout, tout le monde va s'amuser. Mais la nuit, c'est désert. On te dit qu'ici, il y a du monde, tu n'y crois pas. Déjà, il n'y a pas les lampadaires là-bas. Elle dit, OK, il n'y a pas de lampadaire. Donc, ils arrivent, ils sont en voiture, hein, ils rentrent dans la zone, dans la cité, en fait. Ils vont au fin fond vers la plage. Elle dit, ah, mais on va vers où là-bas? Il dit, non, je prends la chose là-bas, chez les personnes en question. Ils avancent en voiture, ils avancent, ils avancent. Le gars prend le téléphone et dit, oui, oui, je suis en route et tout et tout. Oui, nous sommes en route, je suis avec elle, on arrive. Hum. Elle ne parle pas dans la voiture. Elle dit, mais c'est quoi? Elle dit, non, c'est un truc que je dois prendre et tout. Allons, on va aller récupérer ça et tout. Après, je te dépose. Pas très loin, le monsieur, en fait, dans les voitures en général, si, pour ceux qui connaissent bien, lorsqu'on ouvre la portière de la voiture, il y a les lumières qui s'allument. Et on peut fermer la lumière de telle sorte que même si tu ouvres la portière, la lumière ne s'allume pas. Donc, le monsieur désactive cette lumière qui est au-dessus dans la voiture. Comme ça, quand ils arrivent à l'endroit, elle dit que c'est, elle voit un grand portail. Comme ça, quand ils rentrent pour garer, devant le portail, elle voit un grand portail noir. Le monsieur dit, attends-moi là et tout, j'arrive. Il désinstalle la lumière, comme j'ai dit, il arrête. Comme ça, quand il ouvre la portière, elle ne voit pas autour d'elle. Il descend, il va derrière,
il tourne, il va au portail, il tape, pop, pop. Quelqu'un vient, il ouvre la porte, le portail et tout. Il dit oui, elle, la fille dans la voiture, elle ouvre aussi sa portière. Comme la lumière n'est pas allumée, donc personne ne peut savoir qu'elle a ouvert sa portière parce que ça ne s'allume pas. Elle écoute le monsieur parler. Il dit oui, non, mais je suis avec elle et tout. Vous pouvez venir. On est tous les deux et tout. J'ai emmené la personne et tout et tout. Elle n'a pas cherché à discuter ni quoi que ce soit. Elle a glissé de la voiture, elle est descendue. Elle a commencé à ramper et elle a couru en fait. C'est-à-dire qu'elle s'est échappée. Elle a tellement couru qu'elle s'est retrouvée dans les mangroves. Parce que quand tu longes le bord de mer, après, les endroits, et les mangroves et tout, et les bananiers et les badamiers. Donc, elle est rentrée là-dessous, en fait. Elle a commencé, il la cherchait, elle entendait les gens courir, les gens parler, les gens courir, les lumières éclairées. Elle est rentrée en dessous, qu'on dit en dessous. Elle a passé la nuit là-bas. Dieu merci qu'on on l'a pas retrouvée et tout. Quand elle sort de là-bas le matin vers les 7 heures, elle marche, elle est toute fatiguée. Et là-bas, en général, il y a des gens, des fois, les gardiens là qui gardent les concessions devant, là, des fois, ils vendent les caisses de cigarettes. Le premier qu'elle a trouvé, elle est tombée là et tout. Le monsieur l'a relevé. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, on a failli me tuer et tout et tout. Le monsieur l'a aidé. L'argent l'a pris, la course, elle est rentrée chez elle. Le lendemain, elle devait travailler au snack où nous on travaillait. Elle n'est pas venue. Oh, on dit, mais elle est où la fille en question et tout, pour ne pas citer son prénom et tout. Oh, elle n'est pas venue. Donc, quand elle était copine avec la caissière, on dit à la caissière, appelle-la un peu parce qu'elle ne manque jamais le boulot. Déjà, elle vit à côté. Elles sont dans le même quartier. Elle appelle, le téléphone ne passe pas. Elle dit, OK, je vais passer chez elle quand ce sera possible. Parce qu'on commençait à 19 heures, on finissait tard, et pouvait passer chez elle tard. Et comme ça, quelques jours après, elle vient toujours pas au travail. La copine, la caissière, se rend chez elle. C'est là où elle apprend tout ce qui s'est passé. Elle vient. Et quelques jours après, la fille en question vient nous raconter ça d'elle-même parce qu'elle est revenue au snack. Mais elle a arrêté de travailler. Le monsieur en question ne venait plus au snack. Bref. Le même monsieur, l'histoire continue dans une autre ville du Gabon, à Lambaréné. Là où moi, je me retrouve avec ma copine avec qui je suis allée travailler là-bas aussi. Elle travaille aussi dans un snack là-bas, bien vivant de Lambaréné, que je vais taire le nom. Le monsieur vient, elle est au bar. Elle est là et tout, elle fait sa mise en place, elle travaille. Et quand le monsieur vient, il dit, oh, ma petite sœur, comment tu vas et tout, mais tu fais quoi ici? Elle dit, ah, moi, je travaille déjà ici. Elle dit, ah, et toi? Elle dit, non. Le monsieur dit, moi, je suis venu pour me balader, passer mon week-end, m'amuser. Il dit à ma copine, non, tu connais pas des filles dans le coin qui veulent s'amuser et tout, qui sont chaudes. Il dit, moi, je connais personne, mais comme la soirée n'a pas encore bien débuté et tout, là, on vient de commencer, viens plus tard, peut-être que tu rencontres une fille, hein, mais moi, je connais pas de fille. Il dit, OK, bon, je vais d'abord aller manger ma bonne tarte braisée et tout. Je reviens après. Elle dit, OK. Le monsieur s'en va, elle continue son travail. Dans la même foulée et tout, un peu moins, un moment après et tout, une jeune fille du quartier qui connaissait bien ma copine, genre la grande du quartier, vient vers elle. Elle dit, oh, la grande, on dit quoi et tout. Sers-moi un verre là, comme ça, quand il y aura un peu du monde la soirée, je vais te payer et tout. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle sert le verre à la fille, donc elles sont assises au bar, les deux discutent. Le monsieur en question revient. Il dit, oh, mais ça va, et tout, je suis de retour. Et la fille dit, non. Elle demande à la grande que le gars là, c'est qui? Elle dit, non, c'est une connaissance et tout, c'est un grand que je connais à Libreville. Mais vraiment, elle dit ça sans pour autant rentrer dans les détails pour ne pas et tout et tout. Le monsieur lui-même s'intéresse à la fille s'intéresse au monsieur. Dans la soirée, là-bas en boîte, les deux, ils font connaissance et tout. Elle, ma copine, elle n'est pas au courant de ça, puisqu'elle est au bar, elle travaille. Eux, ils sont là-bas, la foule, en train de s'amuser. Apparemment, la fille en question rentre avec le monsieur, ils partent à l'hôtel et tout. C'était samedi. Ils dorment ensemble, blablabla, ce qui se passe et tout. Le monsieur, le matin, très tôt, il se lève de la chambre d'hôtel, il part sans dire au revoir à la fille, il laisse une affaire de 100 à 150 000 sur le chevet, il s'en va. Quand il se réveille le matin à l'hôtel, le monsieur n'est pas là. Elle dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il est où? Il est où? Il est où? Elle appelle le numéro ne passe pas. Elle dit, ah, peut-être que... Elle se lave tranquillement, elle sort de l'hôtel, elle s'en va, elle rentre chez elle. Quand elle arrive chez elle, parce que la fille en question, elle avait un enfant, elle arrive chez elle et tout, elle trouve sa mère, la maison familiale et tout, ça se passe bien. Dans la journée, elle commence à avoir des fièvres. Elle commence à avoir des fièvres. Sa mère commence à crier sur elle que oui, mais toi, tu as des fièvres, tu ne dors pas à la maison. Tous les jours, tu es dehors tous les jours et tout et tout. Les fièvres, oh, j'ai mal au ventre. Elle commence à faire pipi, genre régulièrement, régulièrement. La mère dit, mais tu as quoi? Depuis là, tu cries le ventre et tout et tout. Essaie de te purger et tout pour peut-être que tu es constipé, des trucs comme ça. Elle dit, non, justement, je ne fais que pipi, il n'y a rien d'autre. Dans la soirée, la fille a commencé à avoir le ventre dur. Le ventre ne fait que durcir.
Le ventre ne fait que gonfler. Le ventre ne fait que gonfler. La mère a dit, il y a un problème. On a apporté la fille, on a mis à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on fait les examens, on dit, ah, peut-être qu'elle a une infection puisqu'elle fait pipi, mais voici le traitement. Mais on voit rien d'autre, voilà, qui peut dire et tout. On la ramène à la maison. Le pus a commencé à sortir. Le pus a commencé à sortir. La mère, puisque là-bas, à l'embarréné, pour les Gabonais, ils savent comment ça se passe. Il y a beaucoup de, on peut trouver forcément quelqu'un pour faire un travail spirituel, pour pouvoir, les tradipatriciens, en fait, pour aider à, voilà. La fille, elle a porté sa fille, elle l'a emmenée sur la route. C'est la route à l'embarréné, c'est dans les petits villages qui sont dans le, pas loin de la grande ville. Elle allait voir les messieurs et tout qui ont soigné la fille. On dit non, la fille, ce qui se passe, c'est que tu as dormi avec quelqu'un qui t'a mis quelque chose dans le ventre. C'est cette chose-là, justement. Si on ne soigne pas ça, ça va pourrir, comme tu as commencé à faire sortir le pus là, et tu vas mourir. Il t'a laissé l'argent. L'argent là est où? Elle dit, elle n'a rien fait de concret avec l'argent, c'est-à-dire tu rentres, tu payes le pain, tu payes les goûters à l'enfant, des trucs comme ça, mais rien de concret. Heureusement qu'elle avait sa mère a sorti les sous, on l'a soignée et tout et tout. Et dans le quartier, puisqu'elle connaissait ma copine dans le même quartier, comme j'ai dit au début, c'est une grande du quartier. Les rumeurs disent, oh, la fille et tout, elle est malade et tout, on l'a emmenée sur la route. Ma copine se rapproche de la famille que, ma petite, elle est malade, qu'est-ce qui se passe? Ah, apparemment, le monsieur, il paraît qu'elle a dormi avec un monsieur, on ne connaît pas. C'est le monsieur qui lui a fait quoi. Maintenant, elle est malade, elle a le pus qui sort du ventre. Donc, ma copine en question revoit le monsieur, puisqu'elle connaissait le monsieur, c'est le même monsieur dont je parlais à Libreville. Et c'est le même monsieur qui s'est passé aussi à Lambaréné avec le monsieur. Et l'histoire que je raconte, c'est une histoire vraie parce que le monsieur en question, moi, je le connais bien et c'est un monsieur de l'église. Jusqu'à maintenant, il est dans cette église, il est responsable de cette église-là à Libreville. Donc, je vais simplement dire aux filles de faire très attention. Ne fais pas confiance à quelqu'un parce que c'est un homme de l'église, c'est un chef, c'est ceci, c'est cela. Tout le monde de nos jours a les longs yeux. Donc, vraiment de faire attention aux filles. Donc, c'était un peu ça mon histoire et bonne soirée à tout le monde. Likez, partagez dans les Merci beaucoup commentaires. pour l'histoire. Merci, J'espère Dempsey. Bonne que, soirée. j'espère que le message est passé dans les commentaires là. Je l'espère, hein.